Nous, tous les jours, on rend hommage à une société qui participe à l'effort, pour lutter contre le coronavirus. Jean-Marie Bernos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Nervure. Alors Nervure, c'est une PME de 15 salariés qui normalement fabrique des parapentes, des toiles de parapente à Soulhomme, dans les Hautes-Pyrénées. Et alors racontez-nous comment vous vous êtes adapté à cette crise du coronavirus et comment vous participez à l'effort de solidarité. Ben, en fait, j'ai proposé la mise à disposition des moyens de production de Nervure le vendredi, donc c'était le jeudi ou le vendredi 19-20 mars, de manière spontanée après une discussion avec l'ancien gérant de la société, qui me faisait part de la difficulté de toutes les ADMR, des gens qui portaient des repas à domicile, d'être équipés avec des masques de protection. Et je lui dis c'est un peu ça, j'avais ça derrière la tête et du coup j'ai franchi le pas, j'ai envoyé un mail au conseil départemental et au service de la préfecture des Hautes-Pyrénées et puis en fait tout simplement le samedi matin à 7h30, il y a la sous-préfète qui a été chargée du dossier pour tout le département qui m'a appelé et donc dans le week-end on a mis en place en fait à la fois un prototype qu'on a validé en interne et puis qu'on lui a fait valider à elle et après elle a envoyé au centre hospitalier de Tarbes pour validation pour avoir un avis médical et derrière on a créé toute la chaîne logistique d'approvisionnement de tissus parce que le tissu c'est pas du tissu de parapente et on a mis tout en place dans le week-end en fait entre le samedi et le dimanche pour que lundi matin quand les ouvrières et les ouvriers allaient arriver et en fait on a stoppé complètement la production de parapente et on est passé en mode fabrication de masques. On a les mêmes machines. De masques. Ouais. Voilà, Et on a les bonnes machines. comment on fait alors? Comment on s'adapte? Comment on passe de la fabrication d'une toile de parapente à la fabrication de masques? On passe beaucoup d'heures. Oui, mais il y a des tutos, vous leur avez montré, il y a un mode d'emploi, après vous allez me dire quand on techniquement, on va dire que pour par rapport à nos confections, qui sont des confections, vous voyez, c'est un parapente, un parachute, c'est des choses sécuritaires, on s'accroche dessous, donc c'est quand même très très pointu. On a ce qu'on appelle des marges de couture, des marges d'erreur qui sont très faibles. Là, on est beaucoup plus, on a moins d'exigences à ce niveau-là. Par contre, on a une exigence en termes de volume et de rapidité. C'est-à-dire que là, le gros enjeu, c'est de fournir beaucoup. C'est-à-dire là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 masques que l'on doit fournir à la collectivité. Et aujourd'hui, on met, en fait, pour produire un masque, notre temps référence, c'est 4 minutes. Donc voilà. Et quand on est 15, on multiplie. Et là, tout récemment, le personnel, sur la base du volontariat, j'ai sollicité le personnel pour faire passer quelques heures sup et ils ont tous accepté. Donc ça c'est merci à eux parce que c'est un effort de leur part pour la collectivité aussi. Et pour produire, notre objectif c'est d'avoir fini à peu près ces 30 000 masques pour le 20-25 avril. D'accord. Et vos salariés ont augmenté leur temps de travail, d'après ce que j'ai pu Oui, tout à fait, comprendre. De 35 à 40 heures, oui, tout à fait. Et le tissu, vous l'avez trouvé où? Parce qu'effectivement, c'est pas le même tissu, un tissu de parapente. Non, et un tissu du tissu de coton. C'est du tissu de coton. Ça, on a réussi à trouver, à mettre en place une filière d'approvisionnement. Mais bon, je pense qu'on va arriver aux 2/3 ou peut-être aux 3/4 de la commande avec ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Et là, depuis hier, on commence à chercher justement du réapprovisionnement de tissus. Donc c'est du coton. En gros, pour faire simple, c'est du drap. Mais c'est une conception multicouche qui est assez complexe, quoi. Et qui est-ce qui paye? Qui c'est qui paye? C'est l'État pour partie. Il y a une commande de la préfecture de 5 000 pièces et du conseil départemental qui a passé une très grosse commande donc de 25 000 pièces. Et c'est le département qui paye et c'est l'État qui paye. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Et juste une petite chose quand même, il y a deux choses que je voudrais rajouter, c'est que nous en plus on travaille à un taux horaire qui est inférieur au taux horaire commercial classique. Donc nous on fait un effort, si vous voulez, participatif par rapport à ça. On a quasiment diminué notre taux normal de 40% pour essayer de faciliter les choses. Et puis il y a un autre truc que je voudrais dire, c'est que moi j'y tiens énormément, c'est que là on touche du doigt la relocalisation industrielle et la nécessité
possibilité d'avoir absolument. un tissu industriel local France qui soit vraiment productif, qui soit réactif et pas attendre que des avions arrivent de l'autre côté de la planète. Chine, Et ça, pour moi, c'est l'illustration. Et j'espère que ce qu'on entend à la télé et qu'on répète, ça va vraiment se concrétiser. C'est qu'à l'issue de cette épidémie, on change un petit peu la vision des choses en termes de production industrielle, parce que là, on en paye les frais. Et aujourd'hui, nous, si on s'investit, j'espère qu'on en récoltera les fruits. Et je le dis très sincèrement, c'est pas pour mon activité là actuelle de masque, parce que là, on gagne pas d'argent, mais sincèrement, pour l'avenir, j'espère qu'on va faire quelque chose de réel par rapport à l'avenir. Ouais. Il faut espérer, c'est effectivement la crainte que les choses recommencent comme avant. J'ai lu hier que sur les marchés de Chine, on recommençait à vendre des animaux sauvages, donc visiblement les leçons ne sont pas tirées. Enfin, c'est un autre sujet, mais les leçons ne sont pas toujours tirées, hélas. Mais là, vous êtes l'exemple même de l'adaptabilité des sociétés françaises et puis de ce tissu. Si vous n'étiez pas là, s'il n'y avait pas ces petites PME comme la vôtre, on ne pourrait pas faire ces masques. Et puis le lendemain, et on y pense déjà, parce que ça c'est mon rôle de responsable d'entreprise, c'est que le lendemain je commence à y réfléchir. C'est que nous, quand on va arrêter la production de masques, il va falloir qu'on reparte sur la production de parapente. On va perdre 1 mois, 2 mois de délai peut-être par rapport à nos clients. Donc ça va avoir un coût. Et tout ça, c'est des choses qui sont nous on s'est engagés. Et je compte sur à la fois nos clients habituels et puis aussi sur les collectivités pour impulser quelque chose de réel là-dessus, quoi. Mais j'ai plutôt un bon écho pour l'instant auprès des institutionnels. En tout cas, bravo, et puis bravo à vos salariés, petite PME, donc Nervure, 15 salariés qui normalement fabriquent des parapentes à Soulhomme dans les Hautes-Pyrénées, qui a changé complètement d'activité et qui produit des masques de protection. Merci infiniment bravo encore une fois à vous, Jean-Marie Bernos.